Saumur, vallée de la Loire. Le château de la Tour se dressait sur la colline, imposant, bardé d'ardoises et de souvenirs. Geneviève de la Tour y vivait seule depuis la mort de son mari, 20 ans plus tôt. Elle avait 68 ans, des cheveux blancs tirés en chignon, des perles aux oreilles, et une certitude, les bonnes familles se marient entre elles. Son fils, Alexandre, avait trahi cette règle. À 32 ans, il avait présenté Nora. Nora n'avait pas de nom, pas de fortune, pas de château. Elle était fille d'ouvrier, travaillait dans une librairie, lisait des romans et ne connaissait rien au dîner à 19h. Geneviève avait souri, froid, déjà ailleurs. « Elle ne te rendra pas heureux », avait-elle dit. « C'est mon choix, maman. » C'est une erreur. Alexandre s'était marié quand même. Il avait épousé Nora à la mairie, sans apparat, sans les amis de la famille. Geneviève n'était pas venue. Elle avait envoyé un mot, « Je te souhaite d'être heureux. » À ton âge, on fait encore des folies. Les années passèrent. Nora donna naissance à Lucas. Alexandre travaillait dans les affaires, une entreprise familiale que Geneviève ne lui avait pas confiée, mais qu'il avait reprise avec succès. Nora, elle, restait à l'écart. Elle ne venait qu'au dîner contraint, posait les verres sans se plaindre, souriait aux remarques glacées de sa belle-mère. Geneviève l'appelait, la roturière, pas en face, mais derrière son dos. Nora savait. Elle ne répliquait pas. Un soir d'automne, Alexandre rentrait de Paris. Sur l'autoroute, un poids lourd lui coupa la route. Sa voiture percuta le rail de sécurité. Il mourut sur le coup. L'appel parvint au château à minuit. Nora et Geneviève le reçurent ensemble, assises dans le grand salon, séparés par une table basse et 25 ans d'inimitié. « Il est mort, » dit Nora. « Vous avez mal entendu. » « Je n'ai pas mal entendu. » Geneviève resta immobile. Pas une larme. Pas un mot. Elle se leva, sortit, et on ne la vit pas avant 3 jours. L'enterrement fut gris, humide, sans soleil. Nora tenait la main de Lucas, 4 ans. Geneviève ne lui adressa pas la parole. Le notaire vint lire le testament une semaine plus tard. La scène se déroula dans la bibliothèque du château, lambrissée, solennelle. Les avocats étaient présents. Geneviève n'avait aucun doute, l'héritage reviendrait à la famille, à elle, à son sang. Le notaire ouvrit l'enveloppe. Je sous-signais, Alexandre de la Tour, saint de corps et d'esprit, lègue la totalité de mes biens, y compris les parts de la société, le château, les comptes bancaires, à mon épouse, Nora Delorme, et à mon fils, Lucas de la Tour. À ma mère, Geneviève de la Tour, je lègue les bijoux de famille et la maison de vacances à Biarritz, en souvenir de notre complicité perdue. Le silence. Geneviève devint blanche. C'est impossible. Le testament est clair, répondit le notaire. Il était sous son emprise. Elle l'a forcé. Les témoins attestent qu'il était seul quand il a dicté ses volontés. Nora ne regardait personne. Elle tenait Lucas sur ses genoux. Elle ne pleurait plus. Les larmes étaient parties le jour de l'accident. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Geneviève engagea des avocats. Elle contesta le testament, demanda une expertise psychiatrique, écrivit au procureur. Elle voulait tout. Le château, l'argent, l'enfant. Vous n'avez pas la capacité d'élever un fils de la Tour, lança-t-elle un jour. Je l'élève depuis qu'il est né, répondit Nora. Vous l'élève mal. Je vais obtenir sa garde. Elle engagea un détective privé. Il suivit Nora des semaines. Il la photographia en train de fumer une cigarette sur le perron, d'oublier de rendre une bibliothèque, de pleurer seule, la nuit, dans sa chambre. Rien de compromettant, mais assez pour alimenter un dossier. Un après-midi, Geneviève se présenta à la petite maison de ville que Nora avait louée après avoir quitté le château. Elle n'avait pas sonné. Elle entra, posa une enveloppe sur la table. Dedans, un chèque. Cessez votre procédure, renoncez à la garde, et partez. Vous aurez de quoi vivre. Nora ouvrit l'enveloppe. Le montant était vertigineux. Une vie de piscine, de vacances, d'insouciance. Elle referma. Mon fils n'a pas de prix, Madame de la Tour.
Je ne le vendrai jamais. Vous êtes naïve. Je suis sa mère. Sortez. Geneviève sortit, l'enveloppe encore sur la table. Nora ne la toucha pas. Elle la laissa 2 jours, puis la jeta à la poubelle. La solitude, pourtant, pesait. Les nuits étaient longues. Lucas avait des cauchemars, réclamait son père. Nora ne dormait plus. Elle enchaînait les dîners vides, les lessives, les rendez-vous chez l'avocat. Ses amis lui conseillaient de partir, de couper les ponts. Elle ne pouvait pas. Pas à cause de l'argent. Parce que le château, l'héritage, tout cela, c'était Alexandre. Une nuit, elle n'arriva pas à trouver le sommeil. Elle se leva, ouvrit un coffret en bois posé sur l'étagère. Dedans, des lettres. Des lettres d'Alexandre. Les premières, elle les connaissait par cœur. Il les avait écrites avant leur mariage, quand il vivait encore au château et qu'il se cachait pour les posters. Elle en prit une, la plus ancienne. L'encre avait jauni. Ma chère Nora. Ici, dans cette grande maison froide, je pense à toi. Ma famille ne comprendra jamais. Ils regardent ton nom, ta naissance, ce que tu n'as pas. Moi, je regarde ton cœur. Tu es mon seul luxe. Je t'aime. Rien au monde, pas même ma mère, ne me fera changer. Ton Alexandre. Nora lut la lettre à voix basse. Les larmes coulaient sur ses joues. Lucas dormait dans la chambre d'à côté. La maison était silencieuse. La porte s'ouvrit. Geneviève était là. Elle avait gardé son double des clés. Elle venait, sans doute, pour une nouvelle attaque. Mais elle vit Nora, assise par terre, la lettre à la main, les yeux rouges. Elle entendit les derniers mots murmurés. Pas même ma mère. Geneviève s'arrêta. Qu'est-ce que vous lisez? Nora essuya ses larmes du revers de la main. Une lettre. De votre fils. Donnez-moi ça. Non. Geneviève ne força pas. Elle s'approcha lentement, s'assit sur la chaise à côté. Lisez-la moi. Nora hésita. Puis elle lut. Elle lut les mots d'amour. Elle lut le rejet. Elle lut le choix. Alexandre avait choisi Nora. Pas par dépit. Par amour. Geneviève ne dit rien. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Il m'a écrite comme ça, demanda-t-elle. Il vous aimait, madame. Mais vous n'avez jamais voulu le comprendre. Je voulais son bien. Vous vouliez le vôtre. Geneviève baissa la tête. Pour la première fois, Nora vit une larme couler sur la joue de cette femme qu'elle croyait de pierre. Mon mari est mort il y a 20 ans, murmura Geneviève. Je suis restée seule. J'ai serré mon fils comme on serre une bouée. Quand il vous a rencontré, j'ai cru le perdre. Je l'ai perdu, en effet. Mais pas à cause de vous. À cause de moi. Il vous aimait, répéta Nora. Pas assez pour me choisir. Il avait de la place pour nous deux. Vous avez refusé la sienne. Le silence retomba. Geneviève pleurait, sans bruit. Nora pleurait aussi. Je suis désolée, finit par dire la vieille dame. Je suis désolée pour les procès, pour la haine, pour le chèque. J'ai voulu acheter mon petit-fils. J'ai voulu vous effacer. Je n'avais pas le droit. Non, vous ne l'aviez pas. Puis-je rester un peu? Nora ferma la lettre, la rangea dans le coffret. Elle regarda la femme en face d'elle. La même douleur. La même absence. Restez. Elles parlèrent du garçon, des vacances, du froid du château. Elles parlèrent de l'homme qu'elles avaient aimé. Geneviève raconta la petite enfance, les chutes, les premiers sourires. Nora parla des nuits sans sommeil, des dessins d'école, des colères rentrées. Quand l'aube se leva, elles étaient encore là, assises l'une à côté de l'autre, 2 femmes que la mort n'avait pas réconciliées, mais que la vie, peut-être, allait rapprocher. Les années passèrent. Les procès cessèrent. Geneviève revint parfois, puis plus souvent. Elle invitait Nora et Lucas à prendre le thé, dimanche. Elle ne critiquait plus la décoration, les vêtements, l'éducation. Elle jouait aux cartes avec son petit-fils,
qui l'appelait « Mamie Geneviève ». Il riait. Elle aussi. Un jour, Nora reçut une lettre du château. Une enveloppe épaisse, du beau papier. Chère Nora. J'ai passé ma vie à compter les héritages. J'ai oublié que le plus précieux ne se calcule pas. Vous m'avez appris ce que mon fils tentait de me dire depuis 20 ans. Je ne vous rendrai pas votre mari. Je ne vous rendrai pas ces années perdues. Mais je peux vous offrir ceci, une place à ma table, pour toujours. Geneviève. Nora rangea la lettre dans le coffret, à côté des lettres d'Alexandre. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de mots. L'année suivante, elle vint fêter Noël au château. Lucas avait 8 ans. Il décorait le sapin avec Geneviève. Nora regardait la scène, une tasse de thé à la main. Elle n'était pas heureuse. Le bonheur était un mot trop grand. Mais elle avait trouvé une forme de paix. Une trêve entre deux femmes qui, sans l'homme qu'elle pleurait, n'auraient jamais dû se rencontrer. Alors, que retenir de cette histoire? L'argent peut acheter des châteaux, mais il ne pourra jamais acheter la paix d'une famille. La haine détruit ce que la mort a déjà frappé. L'amour et le pardon sont les seuls héritages qui traversent le temps. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui a vraiment de la valeur. Nora n'a pas récupéré son mari. Geneviève n'a pas récupéré son fils. Mais toutes les deux ont gagné quelqu'un. Une alliée. Une amie. Et dans le grand salon du château, le dimanche, il y a du bruit, des rires, un enfant qui grandit. Deux femmes qui se regardent, et qui savent, sans le dire, qu'elles ne sont plus seules.